pour être efficace aussi dans son travail, c'est plutôt de se pencher sur cette question de la qualité du travail. Alors cette question pose le problème, bien sûr, des critères de qualité du travail. Dans une organisation, évidemment, les critères sont pas toujours les mêmes, du point de vue du management, du point de vue des gestionnaires, du point de vue des travailleurs eux-mêmes, du point de vue du service sécurité, etc. Donc, on a besoin absolument pour pouvoir faire un travail de qualité avec le regard et à travers les lunettes des différents acteurs qui sont dans l'organisation, on a besoin de débattre de ces critères. Hein. Et débattre de ces critères, débattre du travail, permet aussi d'éviter des conflits sur les personnes. Hein. Donc il s'agit de recentrer un peu aussi le débat, la discussion sur ces critères de qualité du travail. La nécessité de la délibération dans les situations de travail. Hein. Nécessité pour construire et fixer des règles qui permettent de vivre ensemble, qui permettent de se comprendre, de pouvoir dialoguer, qui permettent d'innover sur le plan technique, de trouver des solutions techniques, et puis qui permettent aussi de définir les bons comportements, le sens du travail, parmi des individus qui évidemment sont tous différents. Dans les organisations, comme c'est du travail collectif, du dialogue, il y en a toujours. Il y en a toujours. Il y a toujours du dialogue dans les organisations. À partir du moment où on travaille à plusieurs, et dont finalement la dénomination espace de dialogue sur le travail ne vient que signaler à nouveau l'importance effectivement de prendre soin de ce dialogue qui est une partie évidemment de la performance des organisations. Travailler, ça n'est jamais simplement exécuter et appliquer les règles. Travailler, ça suppose une régulation de qualité, et cette régulation de qualité, son moteur, c'est le dialogue. L'espace de dialogue sur le travail, il vise tout simplement à faire place dans les pratiques de management à un dialogue régulier sur le travail opérationnel. C'est un dialogue qui porte sur le travail. Très concrètement sur le travail, sur les opérations, la façon dont on travaille, dont on y arrive, dont on n'y arrive pas, dont on pourrait éventuellement faire mieux. Donc un dialogue vraiment au ras du travail. La discussion ne reste pas seulement une discussion. Est-ce qu'il ne faut pas que la discussion amène vers des décisions, des actions concrètes, etc. Mais avant d'obtenir les grâces du dialogue, il va falloir passer par le feu du dialogue. Et le feu du dialogue, évidemment, c'est le fait que si on a besoin de dialoguer, c'est d'abord parce qu'on n'est pas d'accord. Parce qu'on a évidemment des points de vue, des professionnalités différentes. Donc, on a besoin dans nos organisations, évidemment, que ce dialogue soit équipé. Pour y revenir dans la discussion, mais il a besoin, ce dialogue, d'un cadre technique, il a besoin d'outils, de dispositifs, etc. Et il a besoin aussi d'un cadre éthique. Il y a un travail d'accompagnement des encadrants pour mettre en place des espaces de discussion sur le travail. La question, c'est plutôt transformer en comment soutenir l'action managériale dans la santé donc de leurs équipes, tout en préservant la leur, puisque la santé aussi des managers est aussi une préoccupation que l'on peut avoir. En fait, depuis 5-6 ans, il semblerait quand même que dans nos interventions, la mise en place des espaces de discussion et de décision, eh bien, en tout cas, donne un potentiel très intéressant pour nos organisations, à la fois du côté de la santé au travail que de la performance globale. Mais la culture du conflit, apprendre à se disputer noblement, être dans le conflit sain. Ces espaces de discussion sur le travail, pour nous, c'est d'abord un lieu et un temps de réunion formel, vous voyez, donc je reste quand même sur cette question de formel, ça ne se fait pas dans un couloir, où il va y avoir du débat et il va y avoir donc de la dispute noble sur le travail et à partir de ce qui fait tension dans le travail. Voilà. Et en effet, il y a cette question de la décision et quand on met un espace de discussion et de décision en place, eh bien, on s'engage à une décision auprès de l'équipe et de prendre des décisions au niveau qui leur appartiennent. C'est-à-dire qu'il y a aussi la question des techniques d'animation que va mettre en place donc le manager.
Le point commun des demandes clients lorsque leur parle, c'est qu'en fait, il y a une perception un peu intuitive de leur part que les espaces de discussion et de décision sur le travail permettent de s'engager dans un cercle plus vertueux de la santé au travail et de la performance collective. Également, les espaces de discussion et de décision sur le travail, et là ça rejoindra complètement les propos de Mathieu, ce sont des lieux de régulation du travail entre professionnels. C'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on cherche à faire. Et surtout, comme le disait Annie, concernés par une même préoccupation concrète et réelle. Cette photo-là, pourquoi je vous en parle? Parce que je vois que quand on la présente, finalement, les gens comprennent dans quoi ils vont s'engager lorsqu'ils s'engagent sur cette question des EDDT sur le travail.